Nous voilà revenus avec Daniel et Loulou. Le sujet était tellement intéressant lorsqu'il nous a parlé de sa médiumnie, ces quelques expériences qu'on a voulu donner un peu une suite un petit peu à tout ce qu'il nous a parlé déjà. Bonjour Daniel. Écoute, c'est passionnant, là. Moi ça me passionne. Je suis certaine que d'autres personnes aussi vont trouver beaucoup de réponses à leurs propres questions. Pourrais-tu nous parler de ton don? Wow. Je me fais rarement poser cette question-là parce que personnellement, je ne l'ai jamais exposé comme ça. Je la réfère toujours à des expériences de vie parce que les chances que, toutes les chances que les gens ont dans la vie d'avoir un événement ou une synchronicité, que ce soit même la synchronicité. Tu sais, quand on dit qu'on est dans le bon endroit et que tout coule, Oui. les objets de synchronicité, les temps de synchronicité. Pour moi, peut-être que Denis, pas Denis, mais Claude, c'en était un. Je l'ai rencontré, lui, à Vancouver. C'était un monsieur qui avait un grand cœur, qui, à un moment donné, était devenu héroïnomane. Et je crois un peu, parce que ça l'avait affecté sa famille et tout ça, il était parti vivre en Inde. Et là-bas, il avait vendu sa maison au Québec. Il est parti vivre en Inde. Il a donné son argent à un village ou une petite famille. Ils ont acheté des brebis. Il était tout content. Il a fait vivre un village pendant un bout de temps. Puis pour le remercier, ils ont donné la chance d'aller rencontrer des gens, d'aller à des endroits, des temples, qui étaient probablement très ressourçants. Puis il a appris des choses qu'il a vraiment retenues. Puis moi, quand je l'ai rencontré à Vancouver, il revenait tranquillement héroïnomane, puis je voyais un peu que c'était chaotique pour lui parce qu'il était vraiment entre deux mondes, il était tiré. Et une journée comme ça, ça donne qu'on se laisse, je pars de Vancouver, je m'en vais à Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan, où il y a les arbres, puis où c'est beau, puis on fait la cueillette de fruits. Puis je rencontre une fille, Heidi. OK. Heidi, moi je suis là sur la plage, je vends des bijoux. Heidi me dit, si tu veux venir coucher chez nous, à soir, il y a de la place. Bon, tu te vas offrir ça comme ça. Bon, ok, c'est correct. Pas de refus. Mais surtout que il y avait une belle intégrité. C'était une voyageuse, elle avait voyagé le monde entier, tout seul, une femme, tu sais, une qualité qu'on pourrait dire, mettons, une femme forte. Non, elle avait le goût de l'aventure, elle avait voyagé le monde, elle m'invite chez elle. Moi, j'avais un goût d'aventure. Le goût de l'aventure. Et finalement, je me retrouve chez elle. Je me retrouve, elle coule un grand bain. Je me retrouve dans un bain nu avec elle. Je sais pas pourquoi, mais on a vraiment une très belle connexion. Rien de sexuel, une belle connexion. Un fil. Le fil était vraiment. Puis après ça, elle dit on va aller se coucher. Pas de problème, on s'en va se coucher. Puis il n'est jamais rien arrivé. On s'est mis bien beau dos à dos. Et puis là, je sais pas quelle heure qui est du matin. À un moment donné, j'entends mon ami Claude. Il t'avait un rire. Il avait un rire vraiment éclatant. Quand il riait, De bon cœur. de bon cœur, Oui, puis oui, ça oui. prenait l'espace, puis tout le monde riait avec un rire vraiment communicatif. OK. Sauf que là, il était 2 heures du matin, je dormais. Et là, j'entends, puis je me souviens dans mon rêve, tu sais, qu'il a comme fait comme bzzz, tu sais, ça a fait comme une image. Puis là, j'entends, hey Daniel, là, je suis en paix. Mais là, il faut que je te dise de quoi, par exemple. Moi, je me souviens, je pense que si on m'avait filmé lorsque je dormais, je devrais avoir fait quoi, tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Il dit, fais-toi-en pas, il dit, continue comme t'es parti. Il dit, pour moi, tout va bien. Puis il dit, pour te le prouver, il dit, je vais aller voir toutes les autres. Fait qu'il dit, à la prochaine, Daniel.
Ce gars-là, il m'avait appris une chose. Une journée qu'on est à l'appartement, quand j'étais avec lui à Vancouver, puis que sa consommation commençait à remonter, j'étais avec lui, et puis je lui demande, j'ai dit, Claude, j'ai dit, c'est quoi tu fais? Ah, il dit, je suis juste dans la chambre de bain. Fait que j'ouvre la porte de la chambre de bain, puis il est en train de préparer ses choses. J'ai dit, Claude, j'ai dit, j'aimerais ça rester avec toi. Là, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il dit, tu veux être. Tu sais, OK. Je dis, ouais. Je dis, j'aimerais ça être avec toi. Mais là, il dit pas pendant que je vais me piquer. J'ai dit, ça me dérange pas. J'ai dit, j'ai le goût de vivre j'ai le goût de vivre ce que tu vis. J'ai le goût de ressentir. Tu voulais l'accompagner, oui. Ouais. Fait que, OK. Fait qu'il il prépare ses choses, puis je vais toujours m'en souvenir, tu sais. Et là, il arrive, il se place, puis là, il trouve sa veine, puis là, il me regarde, tu sais. Puis à mesure qu'il me regarde, il s'injecte. Puis là, je vois ses yeux qui deviennent vitreux. On dirait que, comme une caméra, on dirait que l'œil à l'intérieur recule. C'est pareil comme si, au lieu d'être zoomé, là, il y avait une vue plus grande. Là, on dirait que la pupille reculait. T'sais. Puis, il dit, wow, Daniel, il dit, je pensais jamais qu'il y aurait quelqu'un, il dit, les autres qui m'ont accompagné, ils le faisaient, tu sais. Mm-hmm. Puis il dit, quand je me fermais les yeux, il dit, je les voyais plus. Mais là, il dit, j'ai les yeux ouverts, puis t'es là. Il dit, puis là, on est allé dans le salon, puis il m'avait dit, il dit, Daniel, il dit, il faut que je te dise une chose. Il dit, quand ça va pas bien dans ta vie, là, il dit, quand j'ai été en Inde, là, ils m'ont dit, là, je faisais des méditations. Il dit, dès que ça va pas bien, là, il dit, c'est difficile d'avoir des bons moments qu'on conserve dans notre tête. Il dit, c'est beaucoup plus facile à voir les moments négatifs. Il dit, Daniel, il dit, tu es capable de retourner dans ces moments-là, précisément. Il dit, retrouver la joie dans ton ventre. Puis il dit, tout va bien aller. Wow. Puis là, il s'assit à terre, il se ferme les yeux. Puis, et à partir de là, j'ai l'impression qu'il était peut-être plus capable de dealer avec les deux réalités, d'être peut-être fucké raide, puis excusez, mais puis en même temps de m'avoir là. Fait que cette journée-là, quand je suis avec Heidi, qu'on est dos à dos, 2h du matin, bang, je l'entends rire. Ça marche pas. À part que je sais d'expérience que quelqu'un qui va dans ma tête ou quelque chose qui se passe par là quand j'entends des voix, ça veut dire qu'il est décédé. OK. Fait que là, je fais comme, OK, puis là, il me dit, je suis mort, puis là, il part à rire. Il dit, ça va bien, il n'y en a pas de problème. Il dit, toi, il dit, continue comme ça va, Daniel, puis il dit, oublie pas ce que je t'ai dit. Puis il dit, il dit, fais-toi-en pas, il dit, t'es pas le seul, je vais aller voir tout le monde. Fait qu'il dit bye. Hey, je me rêve. Là, je suis dos à dos. Je me tourne. Heidi qui est là me regarde. Elle dit, c'est qui Claude? J'ai dit Claude. J'ai dit, c'est mon ami Claude à Vancouver. Elle dit, il est mort. J'ai dit, ça a l'air. Elle dit, il est venu dans ma tête. Non. Je te jure. Oh, Puis on se connaissait pas du tout, pas une scène. Aïe, aïe. Là, moi, je suis en choc. Je suis comme, ben voyons donc. Je comprends. Là, on en parle un peu parce qu'elle, elle comprend absolument rien. Elle a entendu rire, elle connaît un nom Claude qu'elle connaît pas. Aïe, aïe, c'était puissant, Puis qui est Daniel. venu là. Puis là, c'était le fun parce que tu deviens que
Tu sais, à un moment donné, tu penses que tout se passe dans ta tête, là, tu sais, je veux dire, il y a des affaires qui se passent, tu te dis, ben là, moi qui est en train de décrocher, là, tu sais, c'est simple. Mais là, on est à deux, tu sais, Là, il y avait une preuve. c'est hein? ça, tu On sais, s'entend-tu share que- the ride, là, tu sais, c'était comme un peu plus... Puis là, le lendemain, OK. j'appelle au Québec. Il y avait comme un groupe d'amis. Moi, j'étais en Colombie-Britannique. J'appelle au Québec. On avait un groupe d'amis qu'on connaissait tous, Claude. Ben, j'appelle Julie. Puis Julie me répond. Je dis allô, je dis c'est Daniel. Elle dit t'es-tu encore dans la vallée? J'ai dit ouais. Elle dit t'as su que Claude est à mort? Aïe, aïe, aïe. T'en as-tu vécu beaucoup d'expériences comme ça ou... Ok. Mais celle-là, je t'avoue que ça en a C'était été dur. une. Puissante, hein. T'es Ouais. dur, hein? Très révélatrice et C'était très dure. vraiment une belle personne qui travaillait fort à être authentique, à être ou je sais pas, puis il y avait un malaise qui était plus fort que lui, peut-être. Mais, tu sais, c'était. Merci. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir Merci partagé. pour cette belle confidence. Merci.